Bonjour. Hem, il y a peut-être que je vais te plic-ploc comme d'habitude, mais bon, je me lance. Voilà, par exemple, des fois, j'ai envie de faire du rap. Je remarque ça en moi et je remarque que cette envie-là, il y a comme une honte qui vient après et je remarque comme si, j'avais plusieurs personnalités, mais quand je dis «je», c'est tout le monde, donc je parle c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que l'ego est universel et c'est là où je me juge que je dois travailler dessus. Donc je dis je, mais c'est pour tout le monde. Je vois mes jugements à l'œuvre. C'est pas bien ça, c'est dangereux, tout. Ou après je les remercie aussi parce que ça me protège, ça sert quelque chose. Tout ce qu'on vit à l'intérieur sert quelque chose. Moi, bizarrement, vu l'inceste que j'ai vécu, j'avais envie de me venger sur l'homme en général. Et donc je projetais cette image du père sur tous les hommes, tous les inconnus que je croisais dans la rue, ce qui faisait que j'étais dans un gros trip de c'est dangereux ici. Donc on projette, c'est le désir de vengeance qui m'a fait créer des ennemis, qui après on appelait ça maladie mentale, schizophrénie ou je sais pas quoi. Mais c'est mon désir qui a créé ce truc-là, mon désir de vengeance. Mais après je me suis interrogé, est-ce que je veux vraiment me venger? Honnêtement, si je peux choisir entre me venger, sentir l'énergie de vengeance qui est là, qui est un potentiel en moi, ou le désir de pardonner, c'est-à-dire pardonner à mon père et pardonner à moi-même, franchement, à choisir entre les deux, l'énergie du pardon a l'air beaucoup mieux. Mais il y a les deux en moi qui est encore là. Il y a le désir de vengeance qui vient avec son agitation, ça. Et il y a le désir de qui commence à naître, ou que je commence à voir du moins, le désir de pardonner et de me pardonner. Que je désire avoir dans le sens, je commence à le mettre sur le tapis. Avant, quand on me parlait de pardon, on me disait, oh, je disais, oh, c'est l'issue d'un processus, ça viendra plus tard tout seul. Voilà. Maintenant, il y a quand même, c'est un peu plus concret. Ça me plaît un peu plus comme idée parce que bon, alors forcément, j'ai les pensées qui vont avec, à quoi ça sert d'en vouloir, si je pardonne, je vais aller mieux, il y a personne dans son corps, c'est sa souffrance qui a réagi, c'était pas personnel, après le pardon à moi, j'y peux rien, parce que je m'en voulais de m'être laissé faire, quoi. Et c'est ça que je revis, continuellement avec les gens à l'extérieur. Je sens cette colère en moi, je projette un ennemi et après hop, je baisse les yeux et je me laisse faire. Mais c'est dans ma tête, il se passe rien en fait. C'est moi qui projette ce film du passé que je remets au présent, mais ça sert à rien. Mais ça se fait encore. Après, il y a les idées de joie qui sont là aussi. C'est comme s'il y avait plusieurs univers, ou plusieurs Olivier différents. Il y a Olivier qui se cache, Olivier qui est en joie, qui a envie de danser partout, même dans la rue. Olivier qui est plus dans l'énervement. Euh, Olivier qui est plus dans la relation. Olivier qui est plus tout seul. Il y a plein d'Olivier possibles. Il y a l'Olivier malade, schizophrène. Il y a l'Olivier qui n'a jamais été malade, qui ne sait même pas ce que ça veut dire. Bon, voilà, c'est un peu plic-ploc. Bon, je me suis trouvé un peu agité, mais c'est encore un jugement. J'ai parlé vite, peut-être. Peut-être le désir d'être un peu plus honnête face à la caméra qui fait que je me lâche un peu plus. J'ai l'impression d'évoluer pour le moment. J'écoute beaucoup des vidéos de Laurent Lévy. Pour ceux qui connaissent, c'est un très bon spirituel qui remet dans la position de créateur de sa vie. C'est ça que mes vidéos tournaient beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que réaliser, c'est pas que on peut être créateur ou victime, c'est réaliser qu'on est créateur. On l'est déjà. Même quand on est victime, on réalise qu'on crée la victime pour anesthésier justement cette culpabilité. Souvent, la notion d'être responsable de sa vie, ça amène de la culpabilité. Mais si je suis responsable, pourquoi je me crée une maladie? Mais je suis con, tu vois, mais responsable mais pas coupable, tu vois, parce que bon, il s'est rien passé en fait. Dans le vrai spirituel, quand tu retournes vraiment en arrière, tu réalises qu'il s'est rien passé.
C'est juste des expériences, mais toi, tu n'as jamais changé. Ce que tu es n'a jamais changé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se télécharger une vie meilleure. Enfin, je me calme un peu. À bientôt les amis. Au revoir.